Et yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le retour du défi par rareté, tournoi par rareté, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, on reprend avec cette team. C'est quoi cette rareté de carte déjà? Bon, je sais plus c'est quoi cette rareté de carte. On s'en fiche, ouais, Aigre Marine. Bon, on reprend avec cette team de fou. Bon, cette fois-ci j'ai décidé de split sur les vidéos, alors bon week-end à vous. Parce que normalement vous êtes en week-end quand je poste la vidéo. Et puis moi je suis à un mariage. Bon, je tourne ça 2-3 jours à l'avant, mais à l'avance, mais normalement je suis à un mariage. Vous allez voir, je vais être à un mariage, mais je vais bombarder les vidéos pendant le mariage. C'est samedi, dimanche le mariage, mais je m'en fous total, je vais bombarder les vidéos. Alors bon, je vais probablement aussi pas mal raconter ma vie, vu que ça date que j'ai pas été sur YouTube. Ouais, c'est stylé là ce qu'il vient de faire. Mais bon, faut que j'arrête de faire de la D aussi, mais en gros, bah, vous avez non, vous avez pas capté vu que j'ai rien expliqué, mais bon. Mais genre, je vais envoyer la masse de vidéos et tout. Je sais que c'est peut-être pas très divertissant de m'écouter parler H24, mais bon, c'est la vie. En plus, il y a plein de vidéos que j'ai fait là sur des jeux différents. Bon, ça vous a peut-être pas plu, mais en vrai, c'était drôle pour moi. Je me suis bien amusé, alors c'est le principal. Ouais, par contre, je suis devenu rincé ou c'est comment? J'ai l'impression que je suis vraiment devenu rincé, mais bon. Il y a moyen d'ailleurs que je finisse cette série durant le mois de juillet. Ce serait stylé si j'arrive à finir. Enfin, pas stylé, mais ce serait carré si j'arrive à finir cette série pendant le mois de juillet. Et je lancerai peut-être une nouvelle série qui serait peut-être pas très intéressante pour vous, mais bon, en vrai, ce serait quand même bien, je trouve, pour moi. En vrai, ce serait quand même drôle. Amares to the Mayer, Slack. Bon, j'ai galéré à marquer, mais bon. Enfin, je sais pas si pour vous la série elle sera finie avant fin juillet, pas fin janvier, quand même, faut pas abuser. Je veux bien être long à sortir des vidéos, mais pas à ce point-là. Mais du coup, genre, en tout cas, je pense que le tournage il sera fini avant fin juillet. Mais genre, les vidéos seraient, je sais pas si elles seront toutes sorties avant fin juillet. Et là, je suis pas du tout concentré sur le gameplay, du coup, si je joue très mal, c'est normal. Merde, je suis fait fake là. Mais du coup, ouais, normalement, après, je vais vous lancer un petit Après, je vais aussi faire des games de ranked sur Brawl Stars. Ou genre, là, je suis déjà diamant. On est, je crois, non, on est une semaine après le début de saison. Enfin, en gros, il reste 28, 27 jours, un truc comme ça. Bah, en vrai, je suis passé en random assez facilement. Et puis, je vais jouer en random là. Alors, bon. Si vous pouvez vous abonner comme ça, je fais des lives ranked et tout. C'est le mec qui gratte des abonnés parce qu'aux 50 abos, je peux faire des lives et tout. Si je peux faire des lives ranked et tout, bah. C'est carré, les mecs, hein. Et les filles d'ailleurs aussi. Je sais pas pourquoi je dis que les mecs. Je ne suis pas sexiste. MDR, la justification du mec. Oui, je rigole à ce que je fais. Wesh, style. En plus, c'est trop relou. J'avais un code basket et tout, bah, mais je l'ai dit à certains potes et tout. Genre, j'avais un compte basket, bah, cette semaine du coup. Puis, genre, comme par hasard, j'ai été malade. Tout allait bien pendant toutes les vacances. Et comme par hasard, j'ai été malade quand? Le jour du début du stage. Wouhou! Du coup, là, actuellement, quand je tourne la vidéo, on est mercredi. J'y suis allé une matinée le lundi. Et depuis, je suis pas retourné. Du coup, je verrai si demain ça va mieux parce que j'ai encore des big courbatures partout à mon corps. Alors qu'hier, mardi, j'ai rien fait. Je me suis reposé toute la journée, mais bon. Du coup, trop le seum, vraiment. Vraiment, il y a 8 milliards d'humains sur cette terre, ça m'arrive que à moi. Comme par hasard. Et comme par hasard, à quel moment? À ce moment-là. Bah, allez donc. Comme c'est bizarre. Coïncidence? Non, je ne crois pas. Faut que j'arrête avec ça, je lâche trop de rêves par seconde. Faudrait parler un petit peu basket sinon. Ouais, bon, du coup, si on parle basket, bah, Chris Paul, il a été trade des Spurs, il est plus aux Spurs. Maintenant, il est aux Clippers, il est retourné aux Clippers, il avait fait sa légende là-bas aux Clippers. Chris Paul, mais bon, le duo Chris Paul Harden qui revient. Bon, les deux, ils sont plus à leur prime, mais bon, ce duo il revient quand même. On va voir ce que ça va donner avec Kawhi, un petit trio avec Kawhi.
peut-être un quatuor si vous comptez Zubac dedans, parce que en vrai Zubac il est sous-côté, c'est un très bon pivot. Mais bon. Après il y a aussi les Spurs qui recrutent à l'intérieur avec Kelly Olynyk et comment il s'appelle déjà, et Luke Cornett. Ok le bash. Du coup avec Kelly Olynyk et Luke Cornett. Bon en vrai moi je suis fan des Spurs, ça peut que apporter du bon dans la raquette. Hein. Parce qu'en vrai la raquette elle était un peu fébrile. Bah on l'a vu dans tous les cas quand Wemby il était. Quand Wemby il était pas là, bah c'était un peu la sauce quoi. Hein, quand il était blessé. Ça va faire aussi une vraie saison pour Iron Fox en tant que meneur parce que. Enfin il jouera sûrement en rotation avec Castle et tout mais. Bon ça leur fera une vraie saison quoi. Puisque, et puis Luke Cornett, je crois, c'est 30 ans. Kelly Olynyk, c'est 34 ans. Ça va apporter de l'expérience, comme Harrison Barnes. Ça va apporter extrêmement d'expérience à cette équipe qui est plutôt jeune. Je crois que c'est l'équipe. En tout cas, l'année dernière, c'était l'équipe qui avait la moyenne d'âge la plus jeune, quoi. Enfin, l'équipe la plus jeune en moyenne. Du coup, bon, ça, je pense que ça peut apporter que du bon. On a en plus le rookie très sympathique Dylan Harper. Alors ouais, je fais pas de vidéo actu et tout parce que flemme. Je vous mens pas, flemme de faire des vidéos trade actu. Enfin, en vrai, je pourrais faire ça à tout moment, je perce, mais bon. Si je fais ça, genre c'est une scène de gaming, c'est pas une scène actu. Genre si je veux, je peux en faire en vive des fois. Genre j'en ferai quand il y aura des gros trades. Genre Chris Paul, c'est un gros trade, mais genre comme par exemple, genre quand il y a des gros trades, genre en mode. Bah d'ailleurs, KD qui est Kevin Durant qui est parti au Rockets, ça par contre je pourrais en faire une vidéo. Mais bon ça date un peu alors j'ai pas pris l'occasion de le faire quand il a été trade. Bon j'ai perdu ma chance. En tout cas je pense les Rockets c'est équipe contender pour le titre l'année prochaine. Vraiment, vraiment chaud comme équipe. Parce qu'en vrai KD, est-ce que c'était pas ce qu'il leur manquait un peu pour aller chercher le titre? Quelqu'un qui agresse le cercle. Quelqu'un qui agresse le cercle, qui a aussi du shoot et qui a de la taille. C'est ce qui leur manquait, non? Enfin, ils ont Alperen Sengun. Ils avaient Jalen Green, mais ils l'ont trade contre KD, du coup, avec des pics et tout. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, mais... En fait, c'est un mec expérimenté qu'il leur fallait. Et pour moi, c'est le meilleur profil qu'il pouvait avoir, Kevin Durant. Parce que t'as du Edwards qui fait la même chose, mais déjà, c'est pas en poste 4. Et en plus, c'est... comment ça s'appelle? C'est pas expérimenté, Edwards. C'est 26 ans, je crois, Edwards. Il va avoir 26 ans, là. Et du coup, bah, c'est... Puis le Rocket, c'est aussi une équipe très jeune. Oh, pas mal, Oscar Robertson. Mais ouais, désolé, ça raconte ma vie. Je suis pas du tout concentré sur le match. Bon. Pour la peine, si vous voulez, je vous en fais 2. Allez. Soyons fous, quand même. On en fait 2. Pourquoi pas, après tout. Comme on dit, d'une pierre deux coups. En plus, il y avait un orage chez moi. Il que pleuvoir. Enfin, pas chez moi, mais vous avez capté. En France, dans la région... En général, quoi. D'ailleurs, j'ai regardé l'étape du Tour de France. Même à Valence, il a plu. Au final, je sais pas s'il y a des gens qui regardent le Tour de France ici. Je pense, dans tous les cas, je ferai un petit récap à la fin du Tour de France. Avec un petit bilan et tout. Même si je suis pas trop... Enfin, moi, je kiffe le cyclisme. Et j'en fais pas sur ma chaîne parce qu'il n'y a pas de jeu de cyclisme sur mobile. Dommage. Avant, il y avait un jeu de cyclisme sur mobile, mais il a été enlevé, pas envoyé. Oh là, je suis débile. Et pourquoi je fais que ressortir? Je vais bien m'amuser, mais bon, au bout d'un moment. Allez hop, quand même. Par contre, le nombre de rebonds offensifs que j'ai pris, abusé. Hein. Mais bon, en vrai, le Tour de France, pour l'instant, au moment où j'en suis, Evenepoel a abandonné. Même s'il était déjà assez loin au classement. La bataille au maillot blanc, elle est vraiment très intéressante. Enfin là, je vous dis, je suis juste après l'étape de Valence, juste à la fin du sprint à Valence. Du coup, je sais pas encore qui a gagné le tour, même si je pense que c'est Poggi qui va gagner, Pogacar. Mais bon, assez aisément, je sais pas encore qui a gagné le maillot blanc. Hier, victoire de Valentin Paré-Pinte, ça se fait très plaisir. Une victoire mythique en plus au Ventoux. Qui est un col extraordinaire, un col mythique du Tour de France, quoi. Si le jeu pourrait arrêter de bugger aussi, mais bon, ça c'est un détail. Wesh, il se passe quoi avec Mako là? Bon, du coup, col mythique, le Ventoux.
En vrai, il y en a pas eu tant que ça, des arrivées mythiques comme ça. Oui, je vais raconter ma vie et tout. Il y en a pas eu tant que ça, des arrivées mythiques comme ça, enfin, de les dernières années en tout cas, par des Français. Il y a eu certes des victoires de Pinot, Bardet, Alaphilippe, Warren Barguil. Mais enfin, je veux dire, c'était sur des cols prestigieux aussi. J'ai pas le nom des cols, ni des étapes, ni des années parce que moi je suis jeune, quoi. Du coup, j'ai pas le. Enfin, j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu, je l'ai pas vécu, quoi. Du coup, je peux pas dire vraiment ce que ça faisait, mais bon, ça devait être incroyable. Mais genre, l'étape, elle était vraiment incroyable, quoi, du Ventoux. Il arrive à... Il y a Ivan Van Wilder, désolé si je prononce mal son nom, mais qui revient en mode Edo Tensei dans Naruto, qui revient de très loin pour relayer, pour se sacrifier pour Valentin Paré-Peintre et lui offrir la victoire. Vraiment, ce mec, un mec en or. Mais du coup, ouais, bon, on a gagné le match, c'est un détail, mais genre, grâce à lui, première victoire française sur cette édition 2025. Bon, j'espère, quand j'aurai posté la vidéo, il y aura d'autres victoires françaises au moment où j'aurai posté la vidéo. Mais du coup, je ne sais pas non plus qui a le maillot blanc. Bon, on va passer au prochain tour contre les Portland Trailblazers. Mais du coup, genre, je sais pas non plus qui a gagné le maillot blanc. Une bataille incroyable entre Lipovic, Only, Vauclin, même s'il est un peu derrière maintenant. C'est vraiment intéressant. Et aussi Mathieu Van Der Poel qui a abandonné pour une pneumonie. Alors j'espère qu'il a rien de grave, que c'est rien de trop grave quoi, qu'il va vite s'en remettre parce que Mathieu Van Der Poel c'est le type de coureur que tu ne peux pas détester. C'est le type de coureur qui anime tout le temps la course. Quand tu as Van Der Poel sur une course, tu sais qu'il va animer la course. Le mec, il était maillot jaune. Il y a des fois, il avait 1 minute 30 de retard au maillot jaune. Il attaquait à 40-50 km de l'arrivée. C'est quoi ça, mec? On sait que t'es un coureur de classic man. T'es un classic man, mais... Mec, des coureurs comme ça, t'en vois pas tous les jours. Enfin, je veux dire, ce mec, c'est... Déjà, quand il est dans une course, tu sais que la course, elle peut pas être ennuyante, en fait, quand il y a Van Der Poel dedans. Ou alors, ça veut dire qu'il était vraiment pas en forme, quoi. Mais un Van Der Poel en forme, je peux te dire, c'est vraiment fun, quoi, quand tu le vois. Mais du coup, genre, Van Der Poel, vraiment, il est incroyable sur le tour, quoi. Même si, dommage que Philipsen, il a abandonné, du coup, le tour de la Alpecin, il était pas ouf, surtout 2 coups durs, là. Philipsen qui abandonne sur grosse chute au niveau de l'épaule. Et Mathieu Van Der Poel qui abandonne sur pneumonie. J'arrive toujours pas à le dire, c'est une dinguerie. Mais du coup, c'est hard, quoi. Mais bon, on fait avec, hein. Enfin, on fait avec. C'est pas moi le directeur de la Alpecin de Koenig, mais bon, vous avez capté, quoi. Ils font avec. Et mes timings sont pas ouf, quoi. J'allais dire un mot pas très correct. Mais bon, du coup, je vous ferai un débrief du tour et tout. Lenny Martinez qui pour l'instant a le maillot à poids. En vrai, ça va, je pensais que Pogacar il aurait plus de points au maillot jaune. Parce que maillot à poids, pardon, parce que pour le maillot jaune, c'est pas possible, ça c'est juste le temps. Mais du coup, moi je pensais que Pogacar il allait gagner vraiment facile le maillot vert parce que les étapes de vallon, il rapportait 50 points au maillot vert. Ça rapporte autant que des sprints intermédiaires. Non, pas des sprints intermédiaires, heureusement, des sprints, des victoires des étapes de sprint. Du coup, je pensais qu'il allait le gagner assez facilement. Bon, il reste encore plein d'étapes, mais. Enfin, plein d'étapes, il doit en rester 4-5, je sais plus. Ouais, un truc comme ça. Mais bon, surtout que les champs sont vallonnés. Ça m'étonnerait pas de voir un Pogacar. S'il lui manque genre un truc genre 20-30 points, ça m'étonnerait pas de voir un Pogacar soit attaquer, soit sprinter très très fort pour avoir le maillot à poids. Soit ou faire rouler ses coéquipiers pour avoir le maillot à poids, le maillot vert le dernier jour, quoi. Et si Lenny Martinez n'arrive pas à perf sur les grands cols, je pense par exemple à demain où il y a col du Glandon, je crois, col de la Madeleine et col de la Lose, l'étape reine du tour, vraiment une étape incroyable, 3 cols hors catégorie. Arriver au sommet du col de la Lose, vraiment pour moi ça ne peut que être une étape mythique. Et si Lenny Martinez il performe pas,
Pogacar, il y a moyen qu'il remporte tous les maillots du tour. Enfin, à part le maillot blanc, vu qu'il n'est plus éligible, mais. Je sais pas si ça a déjà été fait remporter le maillot jaune à pois et vert. Peut-être par Eddy Merckx ou quelqu'un à l'époque, mais je sais pas vraiment si c'est déjà arrivé. Mais c'est vraiment monstrueux, quoi. Bon, on va fermer la parenthèse cyclisme. Surtout que si vous aimez pas le cyclisme, ça a dû être barbant que je parle de ça. Surtout que le gameplay est vraiment pas ouf à côté, je pense. Ouais, vraiment le gameplay. Pas fou ce gameplay. Hein. On a connu mieux. Hein. Mais bon. J'espère que vous passez des bonnes vacances. Bonnes vacances à vous tous. Je l'ai dit un peu tard, c'est vrai. Bon. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Hein. Moi, franchement, mes vacances, bah, je reste. Bah, comme vous savez, je suis parti à Voiron et tout. Mais ah non, je sais pas si je vous l'ai dit que je suis parti à Voiron. Bon, je suis parti à Voiron. Pour voir le tournoi de l'amitié de basket. Bah, en gros, normalement, je vous l'ai dit. Bon, je vais pas rentrer dans les détails du coup. Mais moi, c'était vraiment bien. Mais du coup, je vais rester chez moi pour le reste des vacances, quoi. Ou aller chez les grands-parents. Mais bon, à part aller au mariage, comme je vous l'ai dit ce week-end, bah, je vais pas faire grand-chose vraiment. Je vais vraiment rester chez moi toutes les vacances. Bon, on peut pas tout faire dans la vie. Et c'est déjà bien au moins. Bon, le principal c'est de profiter de sa vie à fond en vrai, on s'amuse un peu. En tout cas, profitez un max de vos vacances si vous êtes en vacances. Si vous taffez, bah force à vous, mais taffez bien au moins. Faites ça bien même si je sais pas en ce moment ce qui se passe avec le temps. Des fois il fait chaud, des fois il pleut, des fois il fait bon, enfin je sais pas, le temps c'est n'importe quoi. Enfin je capte rien en vrai, mais bon. Wesh, on en parle de ce qui s'est passé. Comment il est béton. Comment il est tombé. Il faudrait que j'arrête d'utiliser des mots en verlan aussi. Parce qu'il faut parler français quand même. C'est une chaîne francophone. Je vais arrêter de parler comme ça parce que je suis ridicule. Totalement ridicule. Ceux qui auront la ref. Frère, je sors des refs comme ça, personne n'aura la ref. Frère, c'est une ref de dessin animé. Qui aura cette ref? Oh bah tiens, pourquoi pas après tout. Pourquoi pas après tout, monsieur Oscar Robert? Ah, c'était Amaresto de Maillot. Excuse-moi, Amaresto de Maillot. C'est juste que vous ressemblez un petit peu avec Oscar Robert. Ouais, par contre, le saut qui était un peu exagéré pour moi, mon gars. Le saut n'était pas aussi nécessaire. Enfin, c'était pas aussi nécessaire de le prononcer autant. Enfin, je sais pas si vous captez ce que je dis, quoi. Ouais, t'es un peu exagéré en gros. Je raconte vraiment de la D là, je crois. En même temps, je fais des vidéos de 30 minutes. Je sais pas, elle va faire combien celle-là. Vidéo de 30 minutes. Logique, j'ai pas des trucs à raconter pendant 30 minutes, ma vie. Je suis pas pun à faire des drafts de FIFA, quoi. Je vais pas raconter toute ma vie et tout. Puis même, je suis pas un adulte. J'ai rien, je fais presque rien de mes journées, quoi. Enfin, je veux dire, vous avez capté, quoi. Dans mes journées, je fais pas des trucs de ouf non plus. Alors, petit step back trop pont. Ouais, c'était pas step back trop pont, ça. On refait acte 2. J'ai dit acte 2. Comme on dit, jamais 203. Voilà, j'avais 203. Et du coup, ouais, c'est pour ceux qu'on la rêve de pun sur FIFA. Enfin, FC maintenant. YouTuber FIFA, FC depuis plusieurs années. C'est vraiment un bon YouTuber. Je regarde ses World Record Draft et tout. Vraiment un bon ce mec. À part le fait que ce soit pour l'OM. Mais bon, chacun ses goûts et ses couleurs. Ouais, c'est pour le PSG. Enfin, bon, voilà quoi. Chacun ses goûts et ses couleurs. Je vais pas aller l'insulter parce qu'il aime l'OM quoi. Enfin, je veux dire, c'est un YouTuber extraordinaire. J'ai énormément de respect pour lui. Son contenu est d'ailleurs incroyable. Mais bon, on fait tout ce qu'on peut. J'aimerais bien avoir son nombre d'abonnés, son nombre de vues, mais bon, je vais pas non plus être en vieux que lui quoi. Et je sais qu'il fait un meilleur contenu que moi et qu'il est plus divertissant que moi. Du coup, je sais que Pun, c'est vraiment en plus, il date vraiment. Genre, lui, il mérite vraiment. Genre, il y a des gens, ils arrivent là. Enfin, vous voyez, ils sortent. Il y a des gens, je vous promets, j'ai vu une chaîne aujourd'hui.
Elle avait 100K abonnés, plus de 10 millions de vues sur presque toutes ses vidéos. Elle a commencé sa chaîne il y a à peine un mois. T'as des gens, ils font des vidéos depuis plus de 15 ans. Ils ont même pas plus de 10 000 abonnés. Et ils font même pas 100K. Et leurs meilleures vidéos, elles font même pas 200 000 vues. Vous trouvez ça normal? Ok, elle est sortie, c'est bien moins monétisé et tout. Mais quand même, YouTube. Enfin, je veux dire, vous voyez l'aléatoire. Et des fois, genre, le contenu des shorts est même pas bien, quoi. C'est juste des... Enfin, peut-être que c'est moi qui suis aigri de la réussite des gens. Parce que moi, je réussis pas. Non, je rigole quand même. Enfin, peut-être c'est moi qui suis aigri. Mais pour moi, c'est beaucoup trop aléatoire. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui font du contenu qui, pour moi, sont éclatés au sous-sol. Qui percent. Enfin, je dis pas que fais du bon contenu par rapport à des gens. Enfin, je dis pas que moi, je fais du bon contenu. Mais par rapport à des gens qui font du contenu de fou, quoi. Genre par exemple, il y a des gens, ils font du contenu, genre, je vais vous sortir un contenu que j'aime pas. Genre par exemple, ils font des contenus, en plus genre, ça a vraiment besoin de aucun travail ça. Genre c'est des gens, ils font des vlogs, mais genre en mode, ils font des vlogs de leur vie, genre, ils se filment H24 et tout, et ils percent, genre, en mode les gens, ils se filment H24, genre, peu importe ce qu'ils font, genre, ils se filment en train de manger, en train de faire tout, genre, encore, je dis pas, genre, tu fais des story time, ça, ok, mais genre, tu te filmes tout le temps, genre, toute ta vie, genre, tu fais ça H24, et tu perces, mec, t'as fait quel effort pour ça? Tu vis juste ta vie de base, en fait, c'est un flemmard, tu vis ta vie de base, et t'as eu de la chatte de percer. Enfin, faut dire les mots au bout d'un moment. Enfin, c'est... Enfin, je veux dire, je vais pas dire que je me la tue à YouTube. Enfin, j'essaye de quand même en faire un maximum. Genre, même si je pense que je pourrais faire plus, mais j'essaye d'en faire pas mal. Mais genre, pour percer, ok, si je voudrais, je pourrais trouver des idées de fou, des concepts de fou, mettre de l'argent et tout. Mais bon, j'ai pas les moyens encore, mais je pourrais faire des trucs de fou et tout. Faire des face reveal, des vlogs et tout. Faire plein de shorts et tout, mais bon, ça m'intéresse pas. Genre, wesh, 17 points, il est énervé, Oscar Robertson. Mais genre, moi, ça, je m'en fous, je veux faire ce que je kiffe, quoi. Enfin, genre, même si je perds pas, enfin, si je perds, c'est un bonus. Enfin, je veux dire, c'est du bonus, mais l'important, c'est que je fasse ce que je kiffe, quoi. Enfin, en plus, si ça peut me rapporter un peu de revenus en faisant ce que je kiffe, c'est génial, quoi. Enfin, je veux dire, si... Qu'est-ce que j'en ai à faire que les gens, ils me jugent? Enfin, je veux dire, les gens de mon entourage, ils peuvent me dire, ouais, c'est gênant ce que tu fais, vraiment, tu devrais pas faire ça, tu t'affiches et tout. Qu'est-ce que j'en ai à faire? La plupart des gens qui me regardent, si je perce, la plupart des gens qui me regardent, qui sont des haters, ils me connaissent même pas dans la vraie vie, je les verrai jamais. Qu'est-ce que j'en ai à faire de leur avis? Vraiment, cette vidéo, elle va dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Et vraiment, qu'est-ce que j'en ai à faire des avis? Des gens, autant se lancer pour faire des trucs où tu te marres, même si tu perces pas. Autant te lancer dans des trucs où tu t'amuses. Hein, fais pas non plus des folies IRL, quoi. Mais bon, genre, sur internet, tant que tu te marres et que tu ne fais pas quelque chose qui blesse quelqu'un d'autre, fais-le. Et tant que c'est pas illégal aussi. Tant que t'es pas illégal aussi. Mais faites-le. C'est fait pour s'amuser. Internet, c'est fait pour s'amuser. On est là pour s'amuser. On s'en fout des critiques des autres. Qu'est-ce que ça va faire à notre vie? La plupart, on va même pas les rencontrer. On va jamais les rencontrer dans notre vie. Qu'est-ce qu'on en a à faire? MDR, la vidéo qui s'est un peu transformée en vidéo philosophique. Non, je rigole. Quand même pas. Hein. Bon, on aura que non, on aura. C'est petit choix inintéressant. Mais bon, c'est live la prochaine fois. Bon, vous savez quoi? Pour finir la série plus vite, je m'en fiche. 2 matchs par épisode. 2 matchs par épisode, les gars. Et ouais. Bah ouais, 2 matchs par épisode, quand même incroyable, 2 matchs par épisode. Trop d'art quand même. Bon, je vais vous laisser là et